Seigneur Jésus, nous prions que ta présence nous visite encore cet après-midi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te laisser, Saint-Esprit, nous voulons te laisser l'espace que tu as besoin. Et spirituellement, nous voulons vraiment te faire de l'espace dans notre cœur, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous prions que chacun, là où il est, ressente la présence du Père maintenant. L'amour inconditionnel du Père. Je prie que là où vous êtes maintenant, là où vous êtes, que le Saint-Esprit vienne vous toucher maintenant, là où vous êtes. Alléluia, nous déclarons ta puissance, Seigneur, nous déclarons ton action. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tout vient de toi. Saint-Esprit, tout est par toi, pour toi. T'accueillons, Seigneur, t'accueillons. T'accueillons parmi nous, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. Oui, nous te laissons la place. Nous te laissons entrer dans nos cœurs. Nous te laissons la place, Seigneur. Te recevons, nous te recevons. Alléluia, Jésus. Nous vous souhaitons à chacun, à toutes et à tous, la bienvenue. Soyez les bienvenus dans ce live. Nous sommes honorés et heureux d'être avec vous. Nous voulons prendre un temps de louange, un temps d'adoration dans la présence du Père. Nous voulons prendre un moment pour lui faire de la place et que l'Esprit de Dieu puisse encore agir. Alors, nous le déclarons pendant ces moments. Seigneur, tu es libre d'agir. Tu veux toucher, tu veux parler, tu veux transformer les cœurs. Seigneur, Saint-Esprit, nous te donnons la place, nous te donnons l'accès et nous te disons, fais comme toi tu veux le faire. Que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit nous touche les uns et les autres pendant ce moment de louange, de la manière dont il veut le faire. Alléluia. Merci Jésus, Père. Tu es grand, tu es saint. Amen. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on va prendre la communion à la fin de la louange. Donc si vous avez l'occasion, si vous voulez participer avec nous, vous avez l'occasion de prendre un peu de vin, du jus de raisin et un petit morceau de pain. On va prendre la communion ensemble, les uns et les autres. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Nous venons
l'acclamons, Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Merci, Jésus. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oh oui, je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Yeah. Oh, oh. Confiant quand la est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Chantez là où vous êtes avec moi. Je vivrai, oui, pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh.
j'aimerais plus que la vie te servirait malgré l'envie. Malgré l'envie. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Oui,
toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Chantez-le avec moi. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui, je crois en toi, Jésus. Juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Encore une fois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit,
que ton nom est tout puissant. Tout puissant, Seigneur Jésus. Oh oui, je crois. La Bible nous demande de croire sans voir parfois. Seigneur Jésus nous a prévenu qu'il fallait croire avant de voir. Il a dit, crois que tu l'as reçu, puis tu le verras s'accomplir. Attends, Seigneur Jésus, Père. Je crois que c'est la parole pour quelqu'un aujourd'hui. Tu as demandé, tu as prié. Et l'attente est longue. Hein? Le découragement est en train de frapper à la porte de ton cœur en disant, où est ton Dieu? C'est ça le Dieu que tu sers? C'est ça le Dieu auquel tu crois? C'est pas que Dieu veut te faire attendre pour le plaisir d'attendre, mais il utilise cette situation pour former ton cœur à la patience, à la résistance. Parce que ton Dieu veut faire quelque chose que tu ne peux pas faire toi-même. Il veut te rendre fort. Ce n'est pas de l'orgueil, mais réellement Dieu veut nous rendre forts. Amen. Amen. Des hommes, des femmes fortes, Amen. capables de croire, de tenir ferme, de persévérer, afin de voir les promesses s'accomplir. Je crois que c'est la parole pour quelqu'un aujourd'hui, alors persévère. Crois et tu le verras s'accomplir. Dieu n'est pas en retard, Dieu n'attend pas. Et Dieu te forme.
l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
vérité.
De bébé. J'ai vu un bébé. Je pense qu'il y a une femme qui regarde qui est enceinte. Elle ne le sait même pas encore. Elle est enceinte et je sens sur mon cœur, c'est un bébé qui vient de Dieu, vraiment. Dieu a des projets. Alléluia, Dieu a des projets. Dieu a des projets, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. J'ai ça sur mon cœur. Prépare-toi à recevoir l'enfant. Prépare-toi à recevoir cet enfant. Tu sauras que tu es enceinte. Prépare-toi à recevoir l'enfant avec toute la joie, tout le bonheur que cet enfant a besoin. Fais confiance à Dieu.
C'est un bébé qui est voulu de Dieu. Comme tous les bébés de cette terre, Dieu les veut, Dieu les aime. Dieu veut d'eux. Même les bébés rejetés par leurs parents, Dieu veut d'eux. Je vois ce bébé tellement joyeux. Je vois la joie sur son visage. Son visage rayonne. Ce n'est pas une erreur. Alléluia, ce n'est pas une erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia, merci Père. Je vois une personne à béquille avec une jambe plâtrée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souffre d'un mal au pied. Je pense que c'est la jambe gauche. Je vois un plâtre à la jambe gauche. Je pense à une fille qui a mal à sa jambe gauche. C'est le bas de la jambe. Je prie pour la guérison. Si ça vous concerne, laissez un message sur Facebook, peut-être même en message privé. Mais si c'est vous, si vous avez une douleur à la jambe gauche, je pense que c'est le bas de la jambe gauche, une jeune fille, je prie vraiment que Dieu maintenant saisisse cette opportunité. Je proclame la guérison, je proclame la liberté sur cette jambe maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Merci Père, merci Père. Merci Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont l'occasion de préparer la communion, on va la prendre ensemble maintenant. Ici, l'équipe technique est avec nous. On peut être à 10 personnes, donc il y a toute une équipe technique. On va la prendre ensemble. Il y a des communions individuelles. Ceux et celles qui ont l'opportunité d'être avec nous, on va la prendre ensemble. Et ceux qui sont chez eux, je vous invite maintenant à prendre un moment dans la présence vraiment du Père. Merci Père. Merci Père. À travers cette communion, nous voulons rappeler, Seigneur Jésus, ce que tu as fait pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit les épîtres, etc., Paul nous donne un conseil qui semble un peu bizarre. Il dit, c'est pourquoi quand vous prenez la communion, quand vous prenez le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous avez déjà lu ça ? Ça paraît bizarre. Attendez quoi, attendre? Il y a toute cette dimension, peut-être qu'on oublie, où c'est une communion. Ce n'est pas un truc tout seul, c'est une communion. Et nous sommes censés le faire ensemble et attendre que les uns et les autres soient disposés, soient bien, se soucier des uns des autres. Je voudrais juste me soucier, je ne vous vois pas derrière votre écran, mais je voudrais me soucier de ce que vous allez bien. Je voudrais vous attendre. Et si vous avez là le cœur qui est chamboulé, le cœur qui est meurtri, vous avez une mauvaise semaine, vous êtes sur le point de vous dire, je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelqu'un qui est sur le point de dire, je ne vais pas prendre la communion, je ne me sens pas digne, je ne me sens pas propre. Je voudrais t'attendre. Et que tu prennes le temps de dire, Seigneur, je veux mettre mon cœur à plat devant toi. J'ai eu ce qu'on appelle une semaine de brin, une semaine moche. J'ai une sale semaine. Mais on est là tous ensemble et on veut t'attendre, toi. Prends le temps de mettre ton cœur devant Dieu. Seigneur, je te dépose tout cela, mais je veux participer à cette communion. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as quitté ton ciel de gloire, tu es venu sur terre vivre parmi nous. Tu t'es fait homme parmi les hommes. Tu as vécu et puis tu as souffert.
alors que tu mourais, c'est pour l'humanité que tu mourais. Et ton corps, qui est symbolisé par ce pain, ton corps a été tout abîmé, tout meurtri, tout blessé. Mais tu as dit qu'en fait, ce que tu faisais, c'était livrer ton corps. C'est ce que tu as dit à tes disciples. Corrigez-moi si je ne me trompe pas. Et tu as dit, prenez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Tu as livré ton corps. Volontairement, tu as livré ton corps. Alors Seigneur, nous prenons ce corps. Nous prenons ce pain. Nous nous attendons les uns les autres. Nous nous soucions des uns des autres. Nous nous soucions de ce que les autres vont bien. Seigneur, nous prenons ce corps ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et nous voulons prendre aussi ce vin. Seigneur Jésus, c'est toi qui l'as dit, ce sang, mon sang, tu as dit, il est répandu. Il est répandu pour beaucoup. Pour le pardon des péchés, pour le salut. Alors Seigneur, nous prenons ensemble ce vin. Seigneur, c'est vraiment une justice que nous ne pouvions pas te présenter nous-mêmes, Seigneur. Nous nous cachons en toi. Nous cachons. Et nous prenons ensemble ce vin. Alléluia. Merci Jésus, c'est ton sang. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Pendant qu'on était encore en recueillement, j'ai reçu cette image de la couronne avec des pierres précieuses. Et je pense que Jésus veut dire à quelqu'un, tu penses que tu ne vaux rien, mais voilà ce que tu vaux. Tu vaux une de ces pierres. J'ai payé un prix énorme pour toi. Et cette couronne que j'ai reçue, Alléluia, merci. tu es une de ces pierres précieuses. Alléluia, merci Père. Merci, alors tu as beaucoup de valeur pour lui. Tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Merci Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux. Tu as une pierre de grande valeur pour lui. Voilà. Reçois-le. Alléluia, merci Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Père. Merci Père, je prie vraiment que tu continues à toucher nos cœurs, tu continues à parler à nos cœurs. Tu continues Seigneur à faire ce que tu fais de mieux, à nous transformer de gloire en gloire. Seigneur, tu continues encore pendant cet après-midi alors que nous allons partager une parole ensemble. Seigneur, tu continues à parler à nos cœurs. Tu continues à relever, tu continues à soutenir, à bâtir. Seigneur, tu continues à transformer les vies. Seigneur, je célèbre ta gloire,
Je célèbre ton amour, Seigneur, parce que tu es extraordinaire, tu es bon, tu es toujours bon. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta présence, pour ton soutien. Merci pour ton œuvre. Alléluia, merci Seigneur. Ensemble, nous te disons merci Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Allô? Yes. 1, 2, 1, 2. Ok. Bonjour à tous. C'était pas prévu que je vienne, mais bon, j'ai reçu quelque chose et je pense qu'il faut que je partage. D'habitude, je suis derrière la caméra. Donc voilà, c'est marrant parce que j'ai un peu plus. Excusez-moi. Comme ça, c'est mieux? Ouais. Ok. Donc je reprends un peu depuis le début. J'ai eu plusieurs choses sur mon cœur et je pense qu'il faut que je les partage. Alors c'est un peu particulier parce que cette fois-ci, vraiment, Dieu m'a montré plusieurs choses. Et, enfin, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça, mais je pense que c'est vraiment juste pour une personne. Et je me demandais comment relier tout ça, l'expliquer, donc je vais essayer de le faire le mieux possible. De toute façon, je pense que la personne à qui ça va parler, il n'y a pas de problème, ça va connecter, ça va toucher le cœur. Donc voilà, je pense que vraiment Dieu veut parler. Et je pense un peu comme Miguel a dit, je crois que c'est une continuité. Parler à quelqu'un ou peut-être à plusieurs personnes qui sont vraiment découragées. Mais je pense que c'est une personne en particulier qui est vraiment découragée. Je chantais, je voyais comme une image, comme un nuage gris, comme un mur avec un sentier qui mène à un mur. Et vraiment quelqu'un qui a l'impression qu'il est dans les difficultés, qui a l'impression que tout ce qu'il vit, ça, de ne pas voir le bout, que ça mène à une impasse et qu'il ne voit pas aucune solution. Mais vraiment, Dieu veut te parler. Je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, je n'ai pas eu la précision. Je n'ai pas demandé, c'est vrai. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un homme. Ouais, je pense que c'est un homme. Mais soit, prends-le, même si tu es une fille, c'est bon. Et voilà, si Dieu voulait vraiment t'encourager. Et à un moment donné, je voyais aussi un autre sentier, mais un sentier qui mène à la croix. Et je voyais voilà, ça c'est les aléas du direct. Les aléas du direct, voilà, c'était les piles. Comme vous avez vu, on a changé le micro, c'est bon. Donc voilà. Et je voyais donc aussi un sentier qui mène à la croix. Je ne sais pas si on l'a entendu, donc je le répète. Et vraiment, Dieu voulait t'encourager. Je chantais comme ces paroles que Dieu te parlait, te disait qu'il veut et qu'il va intervenir dans ta situation, vraiment, que tu ne perds pas espoir. Et au contraire, que tu viennes déposer tes fardeaux à la croix, vraiment. Oui, j'ai noté sur mon papier, hein, je dis, pour pas oublier. Vraiment, Jésus a payé pour toi, il a pris sur lui tout le poids de tes péchés, de
de cette situation, de toutes ces choses que tu vis, vraiment, donne-les-lui. Et Dieu avait aussi une autre parole vraiment pour t'encourager. Et je voyais comme un engrenage, en fait, comme une roue. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Une roue dentée, là, un engrenage, un peu comme dans les montres, dans les petits mécanismes. Et vraiment, Dieu qui voulait te dire que tu es vraiment précieux à ses yeux, que tu comptes, que tu as peut-être l'impression avec tout ça que tu es insignifiant. Et c'est vrai, un petit engrenage dans une grande machine, qu'est-ce que c'est? Peu de personnes vont le voir. Et plein de personnes vont passer à côté peut-être et ne pas savoir, ne pas comprendre. Mais Dieu, il voit le petit engrenage que tu es. Il voit et il sait que tu es précieux à ses yeux. Tu as de l'importance. Et d'ailleurs, si tu n'étais pas là, même le petit engrenage que tu es, ben, rien n'irait là où tu es, dans ta famille. Alors vraiment, voilà, Dieu veut t'encourager. Ne baisse pas les bras. Approche-toi de lui, fais-lui confiance et il va intervenir. Je voyais vraiment, quand j'ai vu le mur aussi, l'image du mur et du nuage gris, à un moment donné, j'ai vraiment vu un soleil radieux, et puis tout d'un coup, ce mur qui a volé en éclats. Donc vraiment, Dieu va intervenir, je pense, vraiment d'une façon soudaine, une façon puissante, une façon étonnante dans ta vie. Donc vraiment, confie-toi en lui. Voilà. Soyez bénis. Et n'hésitez pas à témoigner, hein, à envoyer des retours sur toutes les paroles qu'on donne, parce que de un, ça nous permet, nous, de voir si on s'est trompé ou pas, ça arrive. Et moi, personnellement, j'apprends, hein, je suis encore tout à fait novice. Mais voilà. Et puis, ça fait toujours aussi du bien de savoir quand ça a parlé à quelqu'un, et puis peut-être qu'on pourra encore prier avec vous. Je pourrais peut-être prier encore avec vous. On pourra parler peut-être ensemble. Qui sait? Voilà, soyez bénis. Je laisse la place au pasteur Miguel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ouais? Il y a l'air. En tout cas, les personnes qui sont ici, elles vont bien. C'est déjà ça. C'est chouette. Vraiment, on est encore une fois très, très, très heureux de se retrouver avec vous pour ce live. Très heureux de pouvoir partager une parole, de pouvoir partager de la louange. Très, très, très heureux de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur nos cœurs. C'est un privilège vraiment, et on remercie Dieu pour la technologie, la liberté qu'il nous donne de pouvoir le faire encore aujourd'hui. Et merci pour tous ceux qui se donnent les uns les autres, pour l'équipe technique qui est là aujourd'hui encore et qui prend du temps sur son dimanche après-midi pour le faire. Soyez bénis. Ça fait maintenant quelques semaines que j'essaie vraiment de motiver les troupes là. Je prêche beaucoup sur le réveil et sur le fait d'être prêt, d'avoir envie de prier. Et la semaine passée, j'ai partagé un message et je me rends compte qu'il peut être parfois un peu heurtant, ce genre de message. Un message, je l'avais intitulé, ou du moins c'est comme ça que je l'ai partagé. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que le réveil soit là? Alors excusez-moi, je fais juste une pause technique parce que je viens de me rendre compte d'un détail. Le spot, là, n'est pas allumé. Et c'est pour ça que l'image est foncée, je pense. Voilà. Je pense que ça ne gênera personne hein, que je dise ça. Je m'arrête juste pour le dire. Il va falloir le brancher, débrancher. Ouf! Ah ouais, moi, je viens de l'avoir dans les yeux. Ah. Ouf, j'ai perdu un œil. On est vraiment très heureux de pouvoir partager les messages. Et je me rends compte que ma joie, parfois, elle est un peu... je ne vais pas dire qu'elle est entamée, ma joie, mais je me dis, wow, peut-être que mon message, ou peut-être que la manière dont je l'apporte est parfois un peu heurtant. Et j'aimerais vraiment, encore une fois, aujourd'hui, insister sur le fait que ce n'est pas un message, ou les messages que je veux faire passer ne sont pas du tout des messages qui ont pour but d'être ni blessants, ni jugeants, ni rabaissants. Il n'y a aucune idée d'orgueil dans ma tête ou de penser que la communauté Vivien, on est meilleur que les autres. C'est loin de moi tout ce genre de pensée. Et quand la semaine passée, je partageais ce message, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Ce n'est pas du tout un message qui est censé faire peur ou est censé faire mal au ventre. Je sais que c'est le genre de message qui peut être parfois un peu mal reçu en disant « Waouh, ouais, est-ce que je suis un assez bon chrétien? Est-ce que je suis assez prêt? Waouh, c'est vrai que... »
comme le pasteur il dit là, je suis peut-être pas prêt à aller jusqu'au bout. Et peut-être ça met un malaise, ça met la pression à quelqu'un. Et je voudrais encore insister aujourd'hui de dire que c'est pas le cas. Le cas n'est pas de mettre de la pression, il n'y a pas dans mon cœur d'idée ou de commencement d'idée de rabaisser qui que ce soit. Mon cœur à moi, c'est de vouloir réveiller, de vouloir faire bouger. Et je sais, c'est une expérience personnelle, c'est quelque chose de très personnel. Je sais que dans le monde chrétien, on est très vite, quand on entend « est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout ?» on est très vite sur la pente glissante du « ça va être dur ». Ça va être vraiment très dur. C'est un mal chez nous, et je vous assure qu'on essaie de se corriger. On prie Dieu de nous changer. Mais c'est un mal dans le monde chrétien que dès qu'on dit « waouh, est-ce qu'on est prêt ?», ça devient menaçant dans le cœur la plupart du temps, et ça devient « ouais, c'est vrai, c'est vachement dur ». C'est vraiment dur. Mais quand je dis dur, moi sur mon texte ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 U. C'est dur, c'est vraiment très, très, très dur. Et avec la question, est-ce qu'on est capable de tout donner, est-ce qu'on veut tout donner, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, arrive ce sentiment souvent d'infériorité, un sentiment culpabilisant, avec cette idée, ouais non, ça va être dur, ça va être vraiment super dur. Et souvent même, ça devient dans nos têtes, est-ce que je suis vraiment un bon chrétien, est-ce que je suis prêt, est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec moi dans mon état, est-ce que je suis capable, et ça peut devenir très lourd et très culpabilisant. Et je voudrais encore aujourd'hui insister, c'est pas du tout le but. Il n'y a pas de jugement. Quand je dis « sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout ?» il n'y a pas de jugement. Et je sais très bien qu'on peut très vite glisser vers des phrases, vers des pensées culpabilisantes ou accablantes, voire même de jugement. Et on peut avoir l'impression de recevoir cette phrase ou d'entendre notre propre cœur nous condamner et nous dire « ouais, mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu assez? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu comme il veut que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Parce que c'est à ça qu'on verra ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Et ça peut devenir très culpabilisant. Très culpabilisant. Et ce n'est pas vraiment l'idée que je voudrais vous faire passer. Mon idée à moi, ce n'est pas de vous dire malheur à toi, tu n'es pas capable. Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas un assez bon chrétien, tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Je voudrais vraiment aujourd'hui encore une fois insister. Et j'aime la manière dont Pierre écrit dans sa lettre, dans sa deuxième lettre. Je le lisais chez moi il n'y a pas encore longtemps, je suis de nouveau en train de lire les lettres. Et, je lisais la deuxième lettre de Pierre il n'y a pas longtemps, et je lisais ce passage que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Pierre au chapitre 3. Il dit ceci: « Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. » Pierre écrit, c'est déjà la deuxième fois qu'il envoie une lettre à ces destinataires-là, et il leur dit, les gars, dans l'une et dans l'autre, j'essaye de stimuler en vous quelque chose. On pourrait croire aussi en lisant les épîtres, on pourrait recevoir, et peut-être les chrétiens de l'époque ont reçu cette épître en disant, chou, un peu rêche, hein, Pierre, là. Et c'est certainement ce qu'on a dit aussi de Paul, dans beaucoup de ses épîtres, on dit, ouais, il est un peu rêche quand même, il y va dur, waouh. Est-ce que je suis vraiment un bon chrétien? Quand je lis ce qu'il dit, je ne suis pas sûr d'être capable, je ne suis pas sûr d'être un bon gars, je ne suis pas sûr que Dieu veuille de moi. Waouh! Pierre se rattrape un peu, essaie de rattraper un peu la sauce en disant, hé les gars, dans l'une comme dans l'autre lettre, ce que j'essaie de faire, c'est vous stimuler. Il n'y a aucune parole de condamnation, c'est juste un stimulant. Et j'aime parce que quand on lit ce passage, quand on lit tout le passage de 2 Pierre, on voit vraiment, 2 Pierre 3, on voit vraiment le désir de Pierre de secouer. De secouer. L'idée, ce n'est pas de condamner ou de faire peur, de mettre la pression, mais de donner envie de vivre plus. Et il termine d'ailleurs ce chapitre 3, il le termine en disant, ça aussi ça peut être très mal pris, hein, vous voilà prévenus, vous voilà avertis. Alors, progresser dans la grâce. Voilà ce qu'il dit. Le « vous voilà prévenu » n'est pas « bon, maintenant vous voilà prévenu hein, », mais c'est « hé les gars, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'essaie de vous stimuler. Maintenant, vous avez... » Dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait « la balle est dans votre camp ». Comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de jugement, il dit « la balle est dans votre camp, les gars. » Maintenant, ce qu'il faut, et il le dit d'ailleurs, il ne dit pas « maintenant, ce qu'il faut, c'est faire beaucoup d'efforts, pleurer beaucoup, parce que ça va être dur, dur, dur. » Il dit « progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. » Si vous avez l'occasion, lisez-le à la maison, vous verrez combien ce n'est pas jugeant,
Ce n'est pas culpabilisant. Il essaye de donner du zèle, du feu aux troupes en disant, les gars, maintenant la balle est dans votre camp. Allez-y. Progressez dans quoi? Dans la grâce. Progresser dans la grâce, progresser dans la connaissance de Jésus. Et on sait que Jésus, quand on le connaît de plus en plus, quand on lit les évangiles, on sait que Jésus, c'est pas des paroles de menace. C'est pas des paroles méchantes, c'est pas des paroles blessantes, c'est des paroles qui relèvent. Il y a qu'à voir comment Jésus se comporte avec la femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est prise vraiment la main dans le sac. Elle est juste bonne à être amenée au juge, à celui qui va prononcer contre elle une sentence terrible. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'était la mort. Une femme à l'époque, c'était la mort. Et Jésus, comment se comporte-t-il avec elle? Il n'y a qu'à voir ça pour comprendre c'est quoi progresser dans la connaissance et dans la grâce. Il n'y a qu'à voir comment Jésus réagit. Il dit quoi? Je ne te condamne pas non plus. Ils sont où d'ailleurs tous les gars qui te condamnaient? Ouais, ils sont tous partis. Ah ben tu sais quoi? Je ne te condamne pas non plus. Premièrement, Jésus s'arrange pour qu'ils partent tous, pour que la condamnation se lève. Et puis il dit, mais moi, c'est pas moi qui vais mettre de la condamnation maintenant. Tes accusateurs sont tous partis, c'est pas moi qui vais t'accuser. Mais il dit quelque chose de fort. Il dit vraiment quelque chose de puissant à ce moment-là. Va et ne pêche plus. L'idée, c'est pas de mener une vie n'importe comment. L'idée, c'est de recevoir la grâce de Jésus pour changer, avoir le désir de changer. Jésus a passé son temps à stimuler les gens, à essayer de réveiller en eux le désir de ressembler au Père, de connaître le Père. Il est venu en leur parlant de Dieu comme un Père, chose qu'ils n'avaient jamais entendue. Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, de Dieu comme un Père. Jésus n'avait pas avant cela, Dieu n'avait pas avant cela révélé sa relation, n'avait pas révélé son cœur comme étant le cœur d'un Père. Mais Jésus arrive et révèle Dieu comme un Père. Il le présente comme un Père extraordinaire. Et l'idée n'est pas du tout de juger, mais de donner au cœur une nouvelle perspective. Une nouvelle façon de voir, et nous en avons besoin. Alors que je priais pour cette semaine, et j'avais encore à cœur tous les messages que j'ai apportés dernièrement, et je sentais, je dis oui Seigneur, il n'y a rien à faire, il faut qu'on se ressaisisse dans cette vision. On a une tendance à juger, une tendance à condamner, et même quand on reçoit une parole, on a toujours une tendance à la prendre négativement. On a une tendance humaine à se dire « Ah non, je ne suis pas capable. Ah oui Seigneur, je ne suis pas prêt. Est-ce que tu es prêt ?» Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'entendais souvent les pasteurs prêcher « Est-ce que tu es prêt ?» Et au lieu qu'il y ait un vent du Saint-Esprit doux, léger, qui nous relève tous, il y avait juste un glaçon qui passait sur l'assemblée. Un vent glacial, tout le monde était « Waouh, c'est chouette, non, après, je ne sais pas, après, j'en suis pas sûr. » Et puis si quand il y a l'enlèvement de l'Église, je ne suis pas pris. Alors ça glaçait le sang. Et moi, dans mon cœur de jeune chrétien à l'époque, je vous le dis tout net, j'avais la pétoche quand je rentrais. Ah, j'avais la pétoche. Je vous assure que pendant quelques jours, je faisais super gaffe à tout ce que je faisais. J'avais peur de tout à ce moment-là. On rentrait chez nous et puis on se rappelait que le dimanche, on avait eu un de ces avertissements, en béton, là, et on rentrait, on se disait, il faut faire gaffe. Mais ça n'a qu'un temps. Parce qu'on n'est pas censé marcher par la peur. Loin de là. Et donc la peur est très mauvaise conductrice. Ça peut être un bon révélateur de certaines choses en nous. On se dit, waouh, il y a encore des choses qui te font peur. Ok, la peur me montre que je suis encore enclin à avoir peur d'une chose ou d'une autre, à ce que ces choses me heurtent, etc. Ok, mais si on lui laisse conduire notre vie, la peur est une très, très, très mauvaise conductrice. Et c'est extraordinaire de voir comment nous sommes encore enclins. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Nous avons besoin de voir les choses d'une manière nouvelle, d'une manière fraîche. Nous avons besoin que le Saint-Esprit transforme notre façon de voir. Et honnêtement, encore une fois, alors que je vous dis ça, ça pourrait paraître négatif. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours peur. Ça pourrait être encore négatif. Mais je veux te dire aujourd'hui une chose super importante. Et vraiment, j'insiste. Tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute. Ça ne te déresponsabilise pas, mais ce n'est pas de ta faute. Depuis que le monde est monde, nous sommes élevés dans la peur. Depuis que le monde est monde, nous sommes élevés dans la peur. Nous élevons nos enfants dans la peur la plupart du temps. Pour la plupart des gens. Nous faisons de notre mieux. Mais notre mieux, il n'est pas terrible. Ça non plus, ce n'est pas culpabilisant. Se rendre compte qu'on est à côté de la plaque, ce n'est pas culpabilisant, ce n'est pas rabaissant. Moi, personnellement, je veux le prendre positivement et je crois que c'est même stimulant de dire, Seigneur, je suis à côté de la plaque, mais ça veut dire que tu veux me changer. Ça veut dire que tu veux me transformer. C'est extraordinaire de réaliser que malgré que nous sommes à côté de la plaque, ce que Dieu veut faire, c'est nous relever.
Nous sommes élevés avec cette idée, si tu fais mal, tu seras puni. Et nous vivons avec la peur de la punition. Nous sommes petits, nous grandissons, nous sommes élevés par nos parents qui font du mieux qu'ils peuvent, mais eux-mêmes ont été élevés de cette manière, et les parents de nos parents ont été élevés de cette manière. Si nous faisons des choses mal, nous sommes punis. Et nous grandissons avec la peur de la punition, et alors que nous sommes chrétiens, la plupart du temps, nous sommes élevés spirituellement avec la peur. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de la condamnation, la peur de la perdition, la peur de l'enfer, la peur d'un Dieu qui nous punit, d'un Dieu qui nous rejette et qui ne nous acceptera pas. La peur de nous-mêmes, la peur de nos chutes, la peur de nos erreurs. Nous sommes envahis par les peurs et nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Nous avons besoin de voir les choses d'une manière nouvelle. Le salut entier repose sur cette vérité puissante qu'il n'y a plus de condamnation. Le salut entier, le salut prêché par Jésus-Christ repose sur cette vérité puissante. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient. Il n'y en a plus. Nous n'avons plus à marcher par la peur en disant « Oh, il faut que je fasse des efforts, sinon Dieu ne m'aimera pas, Dieu ne me sauvera pas, je serai perdu pour l'éternité, j'irai en enfer. » Il faut que nous quittions cette perspective. Si nous croyons au salut en Jésus-Christ, si nous croyons en son nom, si nous le confessons de la bouche, nous le croyons dans notre cœur, il n'y a plus de condamnation pour nous. Et on retrouve cette vérité même avant que Jésus rentre dans son ministère, alors que Jean-Baptiste prêche la repentance. Eh bien, vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais la repentance n'est pas basée sur la peur, mais sur le désir de changer. Et c'est très flagrant, c'est vraiment puissant quand on le lit. J'aime ce passage, c'est dans Matthieu 3. On lit cela, on voit Jean-Baptiste qui arrive. La Bible nous dit que Jean-Baptiste va apparaître, il sort de nulle part, le gars sort du désert, pouf, et il se met à prêcher ce qu'on appelle la repentance. Et il va dire aux gens qui viennent à lui, changez. Ou en ancienne traduction, repentez-vous. La repentance, c'est un désir profond de changement. Donc dire changer, c'est tout à fait correct. Il y en a beaucoup qui pensent « Oh, on a retiré le mot repentance, alors ce n'est pas une bonne traduction. » C'est ça que veut dire le mot repentance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire le mot repentance. Changez. Ayez envie de différent, ayez envie de changer. Soyez transformés. Ayez à cœur cela. Et il est en train de prêcher ça, Jean-Baptiste. Il appelle les foules et les foules viennent à lui. Et vous savez quoi? Même les religieux viennent à lui. Ils sont bouleversés. Ils entendent ça, repentance, royaume de Dieu, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Ils entendent et ça les remue. C'est normal, c'est la mission de Jean-Baptiste. Il est là pour remuer, il est là pour bouger. La Bible nous dit qu'il est là pour préparer la venue de Jésus. Et là, il secoue les foules et puis tout d'un coup, la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 3, la Bible nous dit que des pharisiens, des sadducéens, des religieux, des hommes très érudits, très connaisseurs de la loi mosaïque, etc., connaisseurs des écrits, connaisseurs des prophètes. C'est des gens qui avaient été instruits. C'est pas des gens du peuple. C'est pour ça que j'insiste. C'est pas des gens avec une vision toute simple et dire moi, il parle de Dieu, du Créateur. Waouh, je le reçois. Ces hommes-là, quand ils entendent parler de Dieu, de ce que Dieu veut faire, ils ont tout un background, ils ont toute une connaissance, ils ont tout un passif de théologie puissant. Et ils entendent ça. Et la Bible nous dit qu'ils viennent pour se faire baptiser. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Jean-Baptiste leur dit? Bon, la première partie, c'est juste une insulte. Espèce de vipère. Bon, dans notre langage aujourd'hui, je vais vous l'épargner, mais on dirait des gros mots aussi. Des bande de voilà, on dirait des gros mots aussi. Comme quoi, de temps en temps, quand on est un peu en pétard, on peut dire des gros mots. C'est peut-être pas très joli, mais bon, ça arrive. Et il dit quoi? Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu? Alors ça peut paraître inaperçu, mais il est en train de dire à ces hommes religieux, les gars, la repentance, venir se faire baptiser, se repentir, c'est pas pour fuir la colère. On n'est pas censé avoir peur de Dieu, on n'est pas censé fuir la colère de Dieu, on n'est pas censé dire bon, je vais me repentir parce qu'il paraît que sinon j'irai en enfer. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Le désir de changer doit nous pousser à venir dire Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs et j'ai envie que tu me changes. J'ai envie. Il y a un pasteur ou une pasteur, il y a telle église, telle communauté. Dans l'histoire, je lis des bouquins, des hommes et des femmes qui ont rencontré l'amour du Père, qui ont été transformés, qui ont une vie changée, qui ont rencontré l'amour, qui ont été bouleversés. Je veux vivre ce qu'ils vivent. Je veux vivre ce qu'ils ont vécu. Je veux vivre ça. Et Jean-Baptiste, il sent, ça sent le pâté. Il voit arriver les sadducéens, les religieux et tout ça. Il dit, hey, les gars, ce que vous êtes en train de faire, c'est faire ce que vous avez toujours fait.
Être conduit par la peur. Vous avez peur, hein? Ah ouais, ben oui, dès on parle de es-tu prête? Vas-tu affronter tout ça? Est-ce que tu te sens? Est-ce que l'éternité de la mort, tout ça? Tu as déjà réfléchi à ton salut? Et plutôt que d'amener le cœur à vouloir s'attacher à Dieu, wow, il a un frisson du petit orteil jusqu'à la pointe des cheveux. Il a un petit frisson qu'il traverse et qui dit, oula, ouais, il faut quand même que je m'assure les arrières. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je m'assure les arrières. Autant croire, comme ça, si jamais c'est vrai, j'irai pas en enfer. C'est juste une folie de croire comme ça. Et Jean-Baptiste est en train de dire, la repentance n'est pas basée sur la peur, mais sur un désir profond de changement. Vous savez ce que c'est réellement la repentance? Je l'ai noté pour ne pas l'oublier. La repentance, c'est avant tout, et c'est pour ça que c'est hors de la peur. La repentance, c'est dans l'amour. La repentance, c'est avant tout affronter nos erreurs. C'est confronter nos fautes. C'est faire face à nos bêtises, nos péchés, nos sales souvenirs, c'est leur faire face. C'est pas fuir ça, c'est pas fuir la condamnation, c'est pas fuir le jugement, ce n'est pas fuir tout ce qu'on a fait de mal, c'est faire face. Et au regard de tout cela, alors qu'on a un Père qui nous appelle, je veux faire quelqu'un de meilleur de toi. Si je prends un exemple, prenons un exemple parmi tant d'autres, si je veux parler de l'alcoolisme, si je veux parler du fait d'être vraiment alcoolique, hein, je ne parle pas de boire un verre de vin ou de boire une bière de temps en temps avec des potes, je parle d'être alcoolique, vous savez, dans les chaînes de l'alcoolisme, quelqu'un qui dépense son argent là-dedans, qui ne sait pas se priver de boire, qui ne sait pas aller à un endroit sans rentrer complètement bourré comme un pot. Voilà, l'alcoolisme vrai. Cet alcoolisme-là tue des gens. Chaque année, il tue des milliers de gens. Prenons cet exemple-là. Et alors que le message du Père que nous entendons dans notre cœur, peut-être à ce moment-là, c'est « Je veux faire quelqu'un de toi de sobre. Je veux faire de toi quelqu'un de sobre, quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un de droit, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'honnête. Je veux faire quelqu'un de fort de toi. Je veux te transformer et tu ne seras plus esclave de l'alcoolisme. Tu seras libre. Tu ne seras plus esclave de tout cela. » La vraie repentance, c'est d'entendre ce message et puis de regarder notre alcoolisme en face et de réaliser que c'est vrai. Nous sommes esclaves. En fait, je suis esclave. Alcoolisme, tabac, pornographie, drogue, le sexe, le mensonge, le vol, enfin, tellement de choses. C'est vrai, je suis esclave. Et l'idée, ce n'est pas de fuir cela, c'est de le confronter, de le voir en face et de dire avec un cœur sincère, si c'est vrai que tu peux faire de moi quelqu'un d'autre, je veux que tu le fasses, je veux que tu le fasses, je veux que tu le fasses, je veux que tu me changes. Je veux que tu fasses de moi cette personne que tu dis que je peux être. Je le veux, je le désire. Voilà ce qu'est la repentance. Elle est poussée par l'amour et pas par la peur. C'est extraordinaire, il n'y a pas de peur. Dans le cœur du Père, il n'y a pas de peur. Dieu ne pourrait pas nous donner peur, il n'en a pas. Dieu peut pas nous donner quelque chose qu'il n'a pas. Ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. La peur n'est pas en lui. Elle n'habite pas en lui. Elle n'habite pas dans sa maison. Elle n'habite pas dans son ciel. Elle n'est pas dans sa gloire. Parce que l'amour parfait, nous dit la Bible, chasse, fait fuir toute peur. Toute peur. Dans le ciel, il n'y aura plus aucune peur. Plus jamais. La peur, vous savez, c'est comme toutes ces mauvaises choses. La Bible nous dit qu'il ne se trouve rien en elle. Il parle de la ville sainte, etc., du ciel que nous allons partager. La Bible nous dit qu'il ne se trouve en elle, dans cette ville-là, rien de mauvais. Il ne s'y trouve pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas qu'il y en a un tout petit peu ou qu'il n'y en a pas beaucoup, pas souvent, qu'une fois de temps en temps. Non, il n'y en a pas. On ne trouve en elle rien de mauvais, rien de souillé, rien d'impur. C'est vraiment très fort ce que nous dit la Bible à ce sujet. Il n'y a pas de peur dans le cœur de Dieu. Il n'y a que de l'amour. Un amour parfait. Et c'est vraiment extraordinaire de réaliser cela. Que toute la vie chrétienne, toute notre foi chrétienne est basée là-dessus. Nous avons à avoir une nouvelle perspective. Je suis sûr que c'est un message pour quelqu'un aujourd'hui qui est encore prisonnier de ce qu'on appelle, vous savez, dans le langage courant, de ces démons du passé. C'est une image assez vraie parce qu'en fait, quelque part, il y a beaucoup de mauvais esprits. Et même si les gens n'y croient pas, vous savez, il y a des expressions qui révèlent une certaine vérité. Et, en tout cas, cette expression-là révèle vraiment qu'on est prisonnier de ça. Et la Bible nous dit que nous devons déposer tout cela. Les déposer, vous savez, c'est les regarder en face et les déposer. Ce n'est pas les fuir. Nous ne devons pas fuir notre passé, nous devons le déposer. Toute notre vie chrétienne, notre salut est déposé au pied de Jésus. Notre vie, passée est déposée au pied de Jésus et notre salut nous est offert gratuitement. C'est ce que Dieu veut pour nous. Oh, alléluia, c'est la vérité, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu partager. Nous n'avons plus à avoir peur, nous avons à recevoir ces nouvelles perspectives.
Et quand certains disent « Ouh, ça va être dur, est-ce que vous êtes prêts? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout » Quand je partage ce message, et quand la semaine passée encore, je vous partageais ce message, sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout? C'est pas pour que nous retombions dans la peur. C'est pas pour que tout d'un coup nous disions « Oh, c'est vrai, pasteur Miguel, là, c'est vrai, là, on a fait la fête pendant quelques mois, mais là, maintenant, quand même, on commence à se dire « Si on veut le réveil, il va falloir être sérieux. » C'est pas une question de peur, c'est une question encore de faire face à qui nous sommes réellement. « Oh Seigneur, est-ce que vraiment je suis prêt ?» Et le faire avec un cœur inondé de sa grâce. Seigneur, ouais, tu essaies de me stimuler alors. Ce que tu essaies, c'est de me faire bouger. Tu essaies de me faire réagir. Seigneur, est-ce que je suis prêt? Et puis, regardez notre vie. Puis, si on sait, si on réalise, et moi, je réalise pour moi-même que je ne suis pas sûr d'être prêt à aller jusqu'au bout. Hein, j'en suis vraiment pas sûr. Mais je ne tombe pas dans la culpabilité. Je dis, Seigneur, alors, il faut que je te fasse encore plus confiance. Il faut que je te demande encore plus de me changer. Ah, Seigneur, tu me le fais remarquer, c'est parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, tu veux que je change, tu veux m'amener plus loin, Seigneur. Et c'est stimulant. Ça fait tellement de bien de l'entendre. Oh, Seigneur Jésus. Quand Dieu nous parle, quand Jésus nous parle de ces temps qui vont arriver avant ou après le réveil, je ne sais pas vous dire, mais quand la Bible nous parle de tout ce qui est dans le futur et qui va arriver, c'est pas du tout pour nous faire peur, c'est pas du tout pour nous angoisser, que du contraire, c'est pour nous motiver. Je voudrais lire avec vous, et je vais être rapide aujourd'hui encore, je ne veux pas vous tenir trop longtemps, je voudrais vous lire un passage dans les évangiles qui pour moi c'est extraordinaire parce qu'on oublie souvent vraiment que la peur doit être bannie de nos cœurs et que vraiment on doit avoir une nouvelle vision des choses. C'est dans l'évangile de Luc, si vous avez votre Bible avec, moi je suis très papier, vous pouvez me suivre dans votre tablette, qu'elle soit de pierre ou qu'elle soit électronique, vous pouvez me suivre. Hein. Moïse avait 2 tablettes, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez en avoir une. Et quand on lit dans les évangiles, on lit ce passage, j'aime vraiment. Les disciples vont suivre Jésus, vont se retrouver dans Jérusalem, devant le temple, et puis comme tout le monde qui fait un peu de visite, ils disent à Jésus, waouh, il est quand même beau le temple, hein, t'as vu? Pas mal, hein? Architecture, c'est sympa, hein? On se demande toujours comment ils font pour amener en haut les grosses pierres, puis ils regardent, puis c'est joli. Et puis Jésus leur dit, vous savez, il ne restera rien de tout ça. Il y a un temps qui va arriver, il ne restera rien. Et puis Jésus se met à leur parler de ce que nous appelons, nous, la fin des temps, la fin du monde, quand toutes ces choses vont passer. Et je ne vais pas tout vous lire, mais Jésus va leur parler et leur dire ceci. Ils vont poser la question à Jésus en disant, tiens, quand est-ce que tout cela va se produire et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont avoir lieu? Les guerres, tout ça, la fin du monde. Et Jésus va leur dire, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront en mon nom en disant « c'est moi le Messie » ou encore « le temps est venu ». Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de bruit de guerre, de soulèvement, ne vous effrayez pas. Oh, Jesus. Car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre, on en a déjà vu tout plein. En divers lieux, des famines, on en connaît tout plein. Des épidémies, on est en plein dedans. Tout ça va sévir sur la terre. Des phénomènes terrifiants se produiront. Tsunami, bazar, on en a vu tout plein. Dans le ciel même, on parle d'ailleurs que dans X temps, il y a une comète qui va passer ou tout près ou vraiment tout près de la terre. Des signes extraordinaires apparaîtront dans le ciel, etc. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues, on vous fera jeter en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois, des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter, de témoigner, d'apporter un témoignage. Ayons donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter. Waouh! Et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères et vos proches amis. À l'heure actuelle, il y a même des voisins qui livrent des voisins. Ouh! Allô, la police, il paraît qu'à côté, ils sont réunis à 5. Rigolez pas, ça arrive. Ça arrive réellement. C'est fou. On vous fera mettre à mort, plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul de vos cheveux ne tombera à terre ou ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Ah, on vient de dire ça, puis vous dites, Pasteur Michael, tu viens de te tirer une balle dans le pied parce que tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Tu viens de faire une liste plus effrayante que tout. Donc la Bible, elle nous promet qu'on aura des difficultés, donc ça va être dur. Alors c'est bien ce que disait. Attends la suite.
Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que la destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans la montagne, alors que ceux qui se trouvent dans Jérusalem s'empressent de sortir, que ceux qui sont dans les champs ne rentrent pas dans la ville, ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment, et tout ce que dit les Écritures s'accomplira. Ouais, donc on s'enfonce là, on s'enfonce vraiment. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur. Frayeur, la peur, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont paralysés par la peur. Devant le fracas d'une mer démontée, plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier. Plusieurs, je répète parce que c'est fort, plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme, Jésus, venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Là vraiment, je vous ai fait la liste des choses les plus terribles qui vont arriver. Ce que j'aime, c'est la fin. Comment Jésus nous dit d'affronter tout cela. Il a commencé en disant, quand ça va commencer à arriver, n'ayez pas peur. Mais il termine en disant comment? En disant quoi? Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête, prenez courage, car votre délivrance est proche. Ouh. Il commence en disant n'ayez pas peur, il termine en disant levez la tête et prenez courage. Alors, ces choses ont commencé à se produire du vivant des contemporains qui ont entendu Jésus. Il faut savoir que la prise de Jérusalem, etc., c'est arrivé très très vite après. Donc ces choses ont commencé à arriver. Ces choses ont commencé à arriver très rapidement. Il y a eu des guerres, il y a eu le temple qui a été détruit, etc. Ces choses sont arrivées très très rapidement. Et le but de Jésus n'était absolument pas de faire peur aux gens. Le but n'était pas de leur flanquer la trousse. Parce qu'il dit, les autres qui ne croient pas, le monde qui vous entoure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir de peur. Être effrayé, il va être saisi de peur. Il y en a même qui, tellement effrayés de ce qui risque d'arriver, c'est même pas sûr. C'est ce qui risque d'arriver, ce qui risque de les atteindre, ils vont mourir avant même. Paralysés complètement par la peur, terrorisés. Et il dit quoi? Quand tout cela va arriver, vous, croyants, n'ayez pas peur, levez la tête, prenez courage. Et je suis allé voir ce que voulait dire le mot qui a été utilisé pour lever la tête. Parce que moi, dans ma conception simple, je suis encore un gamin sur ce genre de choses-là. Moi, dans ma conception simple, je vous le fais par mime, ce que je voyais, c'était, on entend tout ça, puis on fait « Oh misère, on va en prendre plein la poire. » Et puis, dans ma compréhension simple, quand Jésus dit « lever la tête », c'est « Oh, on relève la tête, on respire, on prend... » Waouh, on relève la tête, on relève son visage. Mais c'est même plus que ça. C'est plus que ça. C'est le mot épaïro. Épaïro dans le grec veut dire lever, élever, louer avec exaltation. C'est fort. Louer avec exaltation. C'est lever, élever, louer avec exaltation. Alors vous me dire, Pasteur Miguel, comment tu veux, quand on entend une liste pareille, dire « Waouh, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça », comment tu veux qu'on se mette à louer Dieu avec exaltation? C'est juste pas une petite louange du dimanche matin dans une église pas très chaude. Non, c'est exaltation. C'est louer avec un worship band en feu, en étant « Wouhou », on saute, on danse de joie. Pourquoi? Parce que le malheur va nous atteindre. La perspective que donnent les Écritures, la perspective que donne le Saint-Esprit, la perspective que Dieu veut mettre dans notre cœur. Dieu nous dit quoi? Le Saint-Esprit nous dit quoi? Jésus nous dit quoi? Quand tu entendras tout ça, quand tu verras, lève la tête, commence à louer ton Dieu, commence à exalter ton Dieu, change de perspective. Ne te laisse pas driver, ne te laisse pas conduire par la peur, ne te laisse pas saisir par la peur, qu'elle ne soit pas ton guide, mais laisse-toi saisir par mon amour, ma paix et ma grâce. N'aie pas peur de la punition, n'aie pas peur du jugement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que pour celui qui croit, il n'y a plus de condamnation. Voici, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, de punition, de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors oui, nous pouvons avoir une perspective différente. Et quand on voit ces choses arriver, Jésus dit quoi? La délivrance est proche. On a une perspective différente. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Ouais, moi, je veux commencer à voir les choses différemment. Alors que les choses commencent ça boue un petit peu à gauche, à droite, on entend quand même pas mal de choses, ça fait un peu peur, on a du mal à dormir parfois, on commence à être un peu pris par la panique, on dit Seigneur,
Tu m'as prévenu que toutes ces choses pouvaient arriver, allaient arriver. Tu m'as prévenu aussi que je ne suis pas censé avoir peur. Tu m'as dit d'avoir une nouvelle vision des choses. Ah Seigneur, tu vois, c'est attaché à ma peau. Chaque fois que j'entends quelque chose, j'ai peur. Mais ma foi, ma vie chrétienne est basée sur la repentance. La repentance est basée sur l'amour, sur le désir de changer. Elle n'est pas basée sur la peur. Alors Seigneur, oui, je veux avoir une nouvelle perspective. Et encore aujourd'hui, je veux avoir une nouvelle perspective. Est-ce que vous connaissez, et je vais terminer avec ça, est-ce que vous connaissez l'histoire du retour de l'exil du peuple juif? Après l'exode à Babylone, après qu'ils ont été exilés à Babylone, le peuple juif, je vais faire l'histoire courte, le peuple juif a commencé à revenir à l'époque, après un temps marqué, le peuple juif a commencé à revenir. Et qu'est-ce qu'il a vu autour de lui? Catastrophe. Ils sont venus et tout ce qu'ils ont vu, des ruines. Tout était à terre, les murailles, le temple, tout était détruit, brûlé par le feu. Il n'y avait plus rien. Et le peuple, alors qu'il a quand même le désir de revenir et de servir son Dieu, ils reviennent petit à petit, des familles reviennent, etc. Et puis ils commencent à rebâtir, ils prennent du courage, ils s'encouragent les uns les autres, et puis ils rebâtissent. Il y a tout un processus qui se remet en route. Et puis, évidemment, histoire courte, ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, etc. Et des hommes viennent les encourager, des hommes vraiment bénis de Dieu, vraiment, des hommes, moi j'admire des hommes qui, à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, sont capables d'avoir un tel regard sur la grâce et sur la joie de Dieu. Je ne comprends pas, parce que je ne pense pas que moi j'aurais été un de ces hommes-là. On nous parle d'Esdras, on nous parle de Néhémie, on nous parle des hommes qui sont venus et qui vont commencer à parler au peuple. On nous parle d'Esdras, qui était un prêtre, il est décrit comme ceci dans Néhémie 8, Esdras, prêtre et spécialiste de la loi. Et on entend que ce peuple va se réunir et il a le désir de revenir. Ils ont commencé à rebâtir des murailles, à rebâtir des maisons. Ils ont commencé à faire des tas de choses. Les années passent. Et puis, Esdras arrive et il veut les encourager. Et comme souvent, eh bien, notre tendance humaine, quand on entend parler de ce que Dieu veut, de ce que Dieu aimerait, de ce que Dieu veut faire de nous, on entend nous, c'est pas bien, vous êtes pas bien, vous êtes pas bien, vous êtes pas bien. On le reçoit comme ça. C'est une tendance humaine. Il nous faut une vraie perspective. Seigneur Jésus, donne-nous une nouvelle perspective. Saint-Esprit, fais-le, je t'en supplie. Et ces hommes et ces femmes sont là, écoutent Esdras, et pendant des heures, il va leur expliquer des tas de choses. Et puis la Bible nous dit quelque chose d'assez normal, c'est ce qui se passe tout le temps. Tout le peuple, Néhémie 8, chapitre 8, verset 9, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Misère de misère, malheur à nous! Voilà ce qu'ils pleurent. Ils hurlent, ils pleurent, les gars, ils sont là. Oui, évidemment, ils réalisent qu'ils ont péché, que leurs pères ont péché, que ça fait des générations qu'ils pêchent. Ils sont à côté de leur pompe, à côté de servir leur Dieu. Dieu leur a donné des choses à faire. Et c'était tout des rituels et tout. Peut-être que nous, ça ne nous parle pas, mais eux, ça leur parlait. C'était pour eux. Et ils se rendent compte qu'ils sont à côté. Ouais, on a péché, nos pères ont péché. En fait, on est foutus. On ne sera jamais accepté par Dieu. Et puis, Néhémie, voit, ça part en sucette. Esdras, il voit, ça part en cacahuète. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils calment le peuple. Faire calmer le peuple devient une priorité. Et puis ils disent, ce jour est un jour de quoi? De deuil. Non, ce jour est un jour de fête. Voilà ce qu'il dit. Esdras va prendre la parole et va dire, ce jour est un jour de fête, consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Je vous lis vraiment le passage. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Et puis Esdras va ajouter quelque chose d'extraordinaire. À présent, les gars, allez, on remotive, on se relève, allez, on prend courage. À présent, allez faire un bon repas. Ça, c'est le passage préféré. Buvez d'excellentes boissons. Ça, c'est cool. Et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, qui n'ont rien pour le faire. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Les gars, faites un bon repas, posez-vous, calmez-vous, soyez simplement dans la joie et dans la présence de votre Dieu. Recevez la paix, la joie qu'il veut vous donner. Et il continue, il dit quoi? Ne vous affligez pas, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de voir ça. Ayez une nouvelle perspective. Et là, il dit une phrase qui pour moi est une vraie révélation de la part de Dieu. La joie que donne l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est ou sera, suivant les traductions, votre force. Sera votre force. Alors quand, la semaine passée, je vous partageais ce passage, ce message, je vais m'arrêter là.
Jusqu'où es-tu prêt à aller? Si ce message t'ébranle et te fait avoir peur, te fait douter de ta foi, douter de tes capacités, si tu entends les échos dans ton cœur de ces années en arrière, parce que je sais, nous avons tous un arrière-plan, ou la plupart nous avons un arrière-plan religieux, et on entend toutes ces vieilles prêches où on entendait prêcher sur l'Apocalypse, ça va être dur, l'Armageddon, oulala, catastrophe, il va falloir peut-être donner sa vie, ça va être dur, ça va être dur. On avait toutes ces prêches en tête, on entendait, ça nous glaçait le sang, ça nous faisait peur. Est-ce que tu es prêt? Et si le Seigneur revenait demain, tu penses qu'il te prendrait? Moi, j'en suis pas sûr. Est-ce que tu es prêt? Si vous avez comme moi parfois ce fardeau qui veut revenir, alors cette parole est pour vous. Nous n'avons plus à marcher dans la peur. Nous n'avons plus à marcher dans la peur. Quand j'entends aujourd'hui et quand je me mets vraiment dans cette perspective de la grâce et de la puissance de la croix, quand j'entends aujourd'hui, ça va être dur, là là, j'entends, Seigneur, viens bientôt. Quand j'entends, oui, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que... J'entends, je veux te changer. Je veux te transformer. Quand j'entends, oui, mais peut-être il faudra, tu sais, supporter des choses terribles. J'entends, Seigneur, tu veux me donner la force. Et je me laisse envahir par la joie. Je fais comme Esdras a dit à tout ce peuple. Quand maintenant j'entends ces paroles, je prends un moment où je m'assieds. Et même si ce n'est que spirituel, je fais un bon repas. Je m'assieds en présence de mon Père et je profite de sa présence, je profite et je laisse sa joie être toute ma force. Seigneur, ça veut dire que tu viens bientôt. Ça veut dire que tu viens bientôt. Ça veut dire que tu veux vraiment faire un réveil. Ça veut dire que tu veux guérir des millions d'âmes. Ça veut dire, Seigneur, que tu as décidé d'agir, tu as décidé de bouger. Ça veut dire que ton amour pour nous n'a pas changé. Quand j'entends parler de bruit de guerre, je veux faire comme mon Seigneur Jésus me l'a dit. Quand j'entends parler d'épidémie, quand j'entends parler de tout ça, Seigneur, je veux lever ma tête et commencer à me réjouir. Seigneur, ça veut dire que tu viens bientôt. Ça veut dire que bientôt nous serons avec toi et que nous ferons la fête. Oh Jésus. Mais je ne veux pas me laisser conduire par la peur. Je veux que ce jour soit un jour de fête. Je veux que ce jour soit un jour de célébration. Je veux que ce jour soit un jour de joie. Je veux avoir cette perspective. Et je voudrais encore une fois, je veux dire comme Pierre, voilà 1, 2, 3, 4, 5 messages que je vous prêche. Je cherche à éveiller en vous une manière de penser saine, celle que Dieu veut vous donner, celle que Dieu veut vous déposer dans le cœur. Et il vous aime. Il t'aime. Oh, rappelez-vous que vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité sur la peur. Vous pouvez dire à la peur, tais-toi. Vous pouvez dire à la peur, tais-toi. Vous pouvez dire à la peur, pars, dégage, sors de là. Rappelez-vous de Silas et de Pierre et de Paul. Le temps me manque pour vous parler de Paul et de Silas qui sont dans la prison alors qu'on les a battus, alors qu'on a fait des choses terribles sur eux. Et la Bible nous dit qu'ils sont dans le fond de la prison et au lieu de se lamenter, ils prient, ils chantent. Voilà comment les prisons s'ouvrent, voilà comment Dieu délivre, voilà comment il fait alors que nous sommes prisonniers de nos raisonnements de ceci. Seigneur, je veux une nouvelle perspective, je veux me laisser envahir par ta joie. Seigneur, je veux te célébrer, je veux lever la tête, je veux te célébrer, je veux lever les yeux vers toi et te faire confiance. Et la Bible nous explique, le temps me manque d'en parler, mais la Bible nous dit que alors qu'ils chantent en plein milieu de la nuit, wouhou, les murs de la prison s'effondrent, les fondations même de la prison sont ébranlées, se fissurent, et que les portes des prisons s'ouvrent. Comprenez toute la signification. On prêchera là-dessus une autre fois, mais comprenez toute la signification. C'est les fondements même des prisons de notre cœur qui sont cassés quand nous louons Dieu. C'est les fondations de la peur elle-même qui sont brisées. Recevez cette parole, elle est puissante. C'est les fondations
de tout ce rejet, de tout cet enfermement, de toute cette peur, de toute cette culpabilité, de tout ce que le diable veut mettre sur notre dos. C'est les fondations même de cette condamnation qui sont brisées, qui sont ébranlées, et nous sortons libres. Oh, recevez cette parole, soyez bénis abondamment. Je voudrais simplement prier en terminant pour vous. Je veux prier, Père, que vraiment tu renouvelles nos pensées, que tu nous donnes une nouvelle perspective. Seigneur, quand tu nous avertis, quand même Pierre dit « vous voilà avertis », ce n'est pas pour nous mettre la pression ou pour nous mettre au dos au mur, c'est pour nous dire « maintenant la balle est dans ton camp ». Tu sais ce qu'il faut, tu sais ce que Dieu attend de toi. Et je prie, Père, pour que vraiment cette parole soit reçue maintenant. Je prie pour que ton esprit touche nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de recevoir de toi une fraîche révélation, une fraîche perspective de voir réellement qui tu es. Seigneur, en face de tous ces événements qui sont en train de s'accentuer autour de nous, toute cette peur, les gens sont là en train de mourir de peur. Ils sont effrayés, ils se terrent chez eux. On a peur d'aller chez les voisins, on a peur de rencontrer des gens, on a peur d'aller travailler. Seigneur, alors que nous sommes envahis par la peur, Seigneur Jésus, nous voulons une fraîche révélation. Et nous voulons saisir par la foi, Seigneur, que notre délivrance en réalité est toute proche. Seigneur, je prie vraiment pour que, Seigneur, ton esprit souffle maintenant. Et je veux prendre la même position qu'Esdras et je veux dire, n'ayez pas peur. Ce jour aujourd'hui, le jour où vous recevez cette parole, ce jour aujourd'hui est un jour de fête. Hey, prenez un moment de pause maintenant. Asseyez-vous et régalez-vous de la présence du Père. Régalez-vous de sa présence, régalez-vous de son sourire, de sa paix et recevez sa joie parce que sa joie est votre force. Moi, je prie Dieu vraiment que vous soyez bénis, que cette parole trouve vraiment tout son accomplissement dans votre cœur. Je prie Dieu. Je prie le Saint-Esprit, je veux proclamer sur votre vie et je veux vraiment proclamer un renouveau, un souffle nouveau en vous. Soyez abondamment bénis. Sachez que ici, dans la communauté Vivea, nous prions pour le réveil. Nous prions et nous croyons, nous sommes persuadés que Jésus va bientôt venir faire des choses extraordinaires. Nous le sentons, nous le croyons et nous ne sommes pas les seuls à le croire. Et nous, au lieu de nous morfondre, au lieu de dire « ça va être dur », nous prenons la mesure de tout cela. Nous voyons qu'effectivement, les choses ne sont pas faciles autour de nous, mais notre perspective nous fait nous réjouir et nous fait prendre conscience d'une chose encore plus forte. Il nous faut prier, louer, exalter et célébrer Dieu comme nous ne l'avons jamais fait. C'est le moment de se tenir debout, de lever la tête et de louer. C'est ce que nous faisons ici à la communauté Vivea et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Quelle que soit votre communauté, soyez enracinés dans votre communauté, soyez bénis, mais sachez que nous prions pour vous. Nous prions pour la Belgique car nous aimons notre pays. Nous prions pour les communautés qui sont autour de nous parce que nous respectons les communautés qui sont autour de nous et nous croyons que Dieu veut nous bénir dans l'unité, pas dans l'uniformité, mais dans l'unité. Nous prions pour vous. Nous prions que ce message, et je prie vraiment que ce message trouve une pleine réalisation dans votre cœur. Recevez la paix de Dieu. Ne soyez pas dans la condamnation. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Merci de toute la confiance que vous nous faites et merci de nous permettre de vous parler. Merci de recevoir cette parole. Je remercie tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, même financièrement. Merci à ceux qui le font. Évidemment, si vous avez une communauté, je vous encourage premièrement et essentiellement à soutenir votre communauté. C'est normal, elle a besoin de vous et de votre soutien. Mais je veux remercier celles et ceux qui nous soutiennent financièrement. Nous en avons besoin. Merci à toute l'équipe qui est là dimanche après dimanche pour vous produire les lives. On le fait du mieux que l'on peut. Dieu nous a donné des talents, nous a donné des gens qui savent s'y prendre. Et je remercie Dieu pour toute l'équipe qui est autour de nous. Nous en sommes vraiment bénis et honorés. Soyez richement bénis. Je vous rappelle aussi que nous avons des actions. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'Église. Nous avons des actions qui sont en cours. Nous allons vraiment incessamment sous peu aller livrer tous les biscuits. Les hôpitaux ont été contactés, les maisons de retraite. On va faire quelque chose qui est vraiment extraordinaire. On est heureux de le faire. Sachez aussi, pour ceux et celles peut-être qui ne le savent pas, il y a mon frère Diego et ma belle-sœur Isabelle qui ont toute une œuvre en route, ça s'appelle Solid Action. Et je voyais ces derniers jours qu'ils vont faire
je ne sais pas exactement de quelle forme ils vont faire un repas solidaire. Je pense que ça va être distribué et pas un repas fait dans une grande salle parce que je pense qu'avec le Covid, on ne peut pas le faire. Donc sachez qu'il y a voilà, des initiatives qui se font dans la ville et je voudrais vraiment vous encourager à aimer, à distribuer l'amour, à être vraiment à l'écoute de tout cela. Dieu veut faire des choses extraordinaires, mais faites-le toujours avec l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans votre cœur. Il y a des tas d'actions qui se font et vraiment, nous voulons soutenir, nous voulons bénir, nous voulons prier pour tout cela, nous voulons prier pour tous ceux qui nous entourent. Vraiment, soyez encouragés. Et je veux simplement aussi vous dire que nous faisons des réunions de prière dans la semaine. Si vous voulez participer, on ne peut pas être à beaucoup, on ne peut être qu'à 4, mais nous faisons des réunions de prière. Si vous voulez participer, vous pouvez toujours ou m'écrire personnellement sur le numéro de téléphone Vivea que j'ai toujours en permanence avec moi. Vous pouvez écrire à l'adresse de l'église info@église-vivea, tout attaché, sans majuscule, sans tiret, église-vivea.be, info@église-vivea, tout attaché. Vous pouvez envoyer un email si vous voulez participer. L'adresse va s'afficher certainement dans le bas de l'écran. Voilà, pour pouvoir nous contacter. Vous pouvez le faire via la page Facebook. En tout cas, on voudrait vraiment vous encourager. Sachez qu'on met tout en œuvre pour pouvoir voir tout cela. On veut se réjouir à l'avance et on croit, on proclame que Dieu va faire de grandes choses. Soyez bénis. Merci pour votre écoute, votre attention. Merci parce que ça nous honore. On vous bénit dans le nom de Jésus. À bientôt.